Alléluia. Nous allons prier un instant. On reste debout. Notre Père Céleste, nous te rendons grâce pour l'immense privilège que tu nous donnes de te connaître. Ta parole dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Merci pour ta présence manifeste dans ces lieux. Nous prions que tu ouvres notre intelligence, que tu nous rendes encore capables aujourd'hui de comprendre les Écritures. Seigneur, nous avons lu ces passages plusieurs fois, mais ce matin, nous voulons une onction douce de ta part pour rafraîchir nos cœurs desséchés. Nous demandons toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont des moments que Dieu a préparés d'avance pour nous. Alléluia. Et le texte principal que nous allons prendre comme base de notre exhortation se situe dans Actes 2, les versets 41 à 47. De là, on va avoir plusieurs passages que nous allons expliquer. Et à la fin, j'aimerais que chacun de nous soit, fondé, enraciné dans la parole de Dieu, pour que nous puissions annoncer la parole de Dieu avec assurance. Alléluia. Je rends grâce au Seigneur pour le frère Tony qui est venu me chercher à l'hôtel là tout à l'heure. Et lorsque nous sommes arrivés, nous avons rencontré la sœur qui a témoigné tout à l'heure là. Donc c'est de nous qu'il s'agissait. Comme par hasard, Dieu a des rendez-vous comme ça, des rendez-vous divins. Alléluia. Et elle cherchait l'église, et non, c'est pas là l'église. Et je bénis le Seigneur pour cela. Donc, elle n'est pas là au hasard. Alléluia. Et ce matin, j'ai été très édifié par le moment de... Parce que vous avez commencé comme dans les lieux très hauts. On est au ciel, là. On est au ciel. Vraiment au ciel. On a commencé dans l'adoration. Or, la Bible dit que Dieu est esprit et il cherche des adorateurs. Il adore en esprit en vérité. Et ce matin, on a adoré le Seigneur en esprit en vérité. Et lorsqu'on adore, Dieu est content. Et il le dit au fond du cœur. Parce que dans le cœur, on peut avoir le témoignage que ce qu'on fait est agréable à Dieu. Et Dieu cherche des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Le premier verset qui me vient à l'esprit par rapport à ce message, c'est dans Lamentation 3, 22-23, un verset très connu. Les chants l'ont cité tout à l'heure, le pasteur l'a cité tout à l'heure. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Vous notez chaque matin. Je vois beaucoup d'actes bibliques. Vous voyez, j'ai fait le Seigneur. Ils vont dire quoi? Après, ils vont dire, c'est l'autre qui a dit ça. Donc, notez chaque matin. Amen. Vous voyez, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Maintenant, ça, c'est écrit quelque part dans la Bible. Maintenant, je prends ça. Le jour du jugement, quand chacun va passer son tour devant le trône de Dieu là. C'est passé. Le frère qui m'a reçu là, il dit qu'il travaille au tribunal. Quand tu passes devant le jury, là, la cour est là, le président du tribunal est là, on va dire, tu as reçu la vie chaque matin. As-tu dit merci à Dieu chaque matin? Est-ce que nous disons merci à Dieu chaque matin? Toute créature qui vit, la Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Qu'ils le sachent ou non, il y a des scientifiques, bon, la Bible les appelle les insensés, qui disent, bon, Dieu n'existe pas. Mais on sait que Dieu existe. Et chaque matin, il nous renouvelle ses bontés. La vie qu'il nous donne, c'est une vie. Vous ne vous rendez pas compte. Vous avez deux yeux. Quel est l'appareil photo qui dépasse l'œil humain? Il n'y a aucun. Autofocus en couleur 3D. Les Coréens essaient de limiter là. Ils ne peuvent pas. iPhone essaie de limiter, ils ne peuvent pas. Mais après, ils disent non, ça a été créé au hasard. Il y a la folie dans la tête.
C'est Dieu qui a créé. Et chaque matin, il renouvelle ses bontés en notre faveur. Est-ce que nous lui disons merci? Dans le train, je bavardais avec une dame. Enfin, j'étais venu en retard dans le train, en courant avec mes bagages, il y a beaucoup de bagages. Et puis j'étais essoufflé. Et puis une dame m'a dit, asseyez-vous là. Et je me suis assis. Après, en bavardant, je lui ai demandé, est-ce que vous croyez en Dieu? Elle dit, oui, je suis croyante. Quelle religion? Elle n'a pas voulu dire. Elle est croyante. Bon, beaucoup de gens sont comme ça, ils croient en Dieu, ils savent que Dieu existe, mais ils s'en foutent presque. Ils ne disent pas merci. Merci pour la vie, c'est une grâce d'être en vie. Je passais un jour devant le centre de dialyse. Il y a une femme qui devait passer à la dialyse. Elle pleurait. On a découvert l'Institut national et elle ne pouvait plus vivre sans dialyse. Mais pour elle, ça l'a chiffonnée et elle pleurait. Ses reins ne marchent plus bien. Le rein, c'est comme ça, hein, à peine, c'est plus petit que ma main. Et quand les scientifiques fabriquent un rein pour remplacer le petit rein que Dieu a créé, c'est une machine. Rendez grâce à Dieu pour les reins que vous avez, qui marchent bien. Pour le foie, pour le cerveau, pour les oreilles, tout ça. La vie que Dieu nous donne, rien que ça, c'est action de grâce. Et donc, Romain dit, ceux qui savent que Dieu existe et qui ont refusé de le connaître, parce qu'ils ont refusé d'adorer Dieu, ils vont être condamnés rien que pour ça. C'est de l'ingratitude. Dieu te donne une vie, on sort en os qui marche bien, et tu ne dis pas merci. Chaque matin, nous pouvons dire merci à Dieu pour la vie qu'il nous donne. Alléluia. Et c'est ça que Jérémie était en train de faire. Il était dans les souffrances. Hein. Si vous lisez le contexte du chapitre 3 de Lamentation, même le livre dit déjà son contexte. Lamentation de Jérémie. Oh, le gars a souffert. Mais il dit, je vais repasser ça chaque matin. Chaque matin, parce que je veux garder l'espérance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ça, c'est le premier motif où on peut rendre grâce au Seigneur. Deuxième motif, c'est dans Tite 3, verset 11. Il y a un mot. Est-ce qu'il y a ici des sœurs qui s'appellent grâce? Oh, il faut faire la prière pour que... Hein? Le gars, quand tu étais petit, hein, moi j'ai vu petit comme ça, il priait avec le feu. Feu au nom de Jésus, que les seules grâces viennent se convertir ici. Il y a un foyer des proches parents où il y a une sœur qui s'appelle Grâce, l'enfant qui s'appelle Grâce. Et un jour, son frère vient se plaindre chez ses parents. Maman, maman, pourquoi on ne chante pas aussi pour moi? Lui s'appelle Joseph. Il dit parce qu'à l'église, tous les jours, on chante pour grâce, on chante pour grâce, on chante pour grâce, et moi. Et te rendre grâce, on parle de grâce, et moi-même. Donc la grâce de Dieu, c'est ça dont il est question dans Tite 3, verset 11. C'est un verset que j'ai appris par cœur. Et quand je le récite, il y a quelque chose qui bouillonne en moi. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. La grâce de Dieu, vous voyez, en plus de la création, Dieu envoie la grâce. Jean 1 dit quoi? La loi est venue par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Donc, en plus de la création, vous voyez, Dieu c'est une grâce. Hein? Mais après, on dit la grâce avec moi, avec le grand J, a été manifestée. Elle nous enseigne à... Mais c'est la grâce de Dieu qui est une source de salut pour tous les hommes. Donc, il faut l'annoncer à tous les hommes. Alléluia. Donc, maintenant, on dit, elle nous enseigne elle nous enseigne quoi? Des choses précises. Hein? Donc, quand on voit acte... titre 2, 11, on dit, verset 12, elle nous enseigne à renoncer à
l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance, amen, et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Verset 13. Verset 13, oui. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire. Bon, il faut corriger votre logiciel. Est-ce que tout le monde a le verset comme ça là? Le verset 13. Verset 13. En attendant la bienheureuse espérance, ici, je vois, et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Chez moi, ça va comme ça. Hein? Moi j'aime me faire la parenthèse. Hein? Quel est le livre le plus vendu au monde? Quel est le maître du commerce mondial? Quel est le maître du commerce mondial? Maintenant, pourquoi les commerçants mondiaux vendent des Bibles? Ça rapporte, non? Très bien. On est d'accord dessus. Donc, il y a des Bibles et des Bibles. Hein? Mais c'est évident. Hein? Non, c'est pas logique. Il y a l'époque où les Philistins, les Hébreux partaient aiguiser la machette chez les Philistins. À l'époque de David et de Saül, là, c'était grave. Quand les Hébreux voulaient aiguiser la machette, ils partaient chez les Philistins. Aujourd'hui, si les chrétiens veulent acheter des choses, ils vont chez le monde. La preuve, c'est que la Bible est le livre le plus vendu du monde. Mais le commerce de la Bible n'est pas entre les mains des enfants de Dieu. Enfin, ma Bible a été écrite par une édition détenue par les chrétiens. C'est des frères en Christ. Donc, ma Bible, c'est édition Ésaïe 55. Donc, quand vous lisez, mettez à la librairie, achetez une Bible, là, vous dites, c'est quelle édition, s'il vous plaît? Non, si vous avez des doutes, hein, vous montrez Romains 8.1. C'est ça mon test. Oui. Romains 8.1. Bon, je n'ai pas mis ça dedans. Donc ils peuvent. Romains 8.1. Affiche la Bible. Là, j'ai vu quelque chose qui ne marche pas bien. Après, vous revenir là. Romains 8.1. Vous voyez? Ça confirme. Est-ce que quelqu'un a une Bible qui a plus de mots que ça? Vérifiez vos Bibles. On va voir les vraies Bibles. Après, celui qui a la vraie Bible va se lever, il va dire Alléluia 3 fois. Romains 8.1. Il n'y a pas quelqu'un qui a plus que ça? Il n'y a pas un qui a... C'est pas possible. Hein? Personne n'a plus que ça. Hein? Oh! Bon, vraiment, pasteur, vous êtes en détresse. Hein? D'accord. Donc, chez moi, je lis. Hein? Je lis le verset 8.1. En anglais? Oui, mais la sœur, dis en anglais, et puis tu traduis en français. Alléluia. Alléluia. D'accord, tu vas te lever. Et tu vas crier Alléluia 3 fois. Mais faut pas bouger le plafond. Vraiment? Oui. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Amen. Très bien. Donc, on revient à Tite. Pardon, c'était qu'est-ce encore là? Hein? Non, avant ça. Voilà, Tite, chapitre 3, verset 12. Donc, pour Romains 8.1 là,
hein, il a enlevé la partie tranchante. C'est parce que nous, à l'époque, on partait du Bouster village. Hein. Quand la machette n'était pas tranchante là, tu balançais sur l'herbe là, il fallait faire beaucoup d'efforts. Après, tu transpires beaucoup, mais tu ne pouvais pas très avancer. Quand la machette est tranchante, tu peux aller très vite. Donc, Romains 8.1, il a enlevé la partie tranchante. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, virgule, qui marchent, virgule, non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc, quand tu es en Christ, c'est pas que en Christ, c'est fini, non, non. Tu es en Christ, ça veut dire que tu ne marches plus selon la chair, mais tu marches selon l'esprit. Ça va ensemble. Mais non, on est en Christ, c'est bon, on est en Christ. Et on continue à vivre comme le monde. Non, non, je me suis sauvé, il n'y a pas de problème. Tu continues à vivre la chair. Non, non, non. Si tu es en Christ, ça veut dire que tu as maintenant la capacité de marcher par l'esprit. Amen. Tu n'es plus obligé, comme les autres, de marcher par la chair. Maintenant, titre 2. Bon, là, c'est la parenthèse, hein, ce n'était pas dans le message. Titre 3, verset 12. Titre 3, 12. Elle nous enseigne à renoncer aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse et la justice et la piété. Verset 13. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire. Bon, pardon, je l'ai chez moi. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. De notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Bon, c'est presque le même mot, hein? Mais bon. Très bien. Vous mesurez la portée du combat dans lequel nous sommes engagés. Vous mesurez l'importance que chacun de nous aille sonder les Écritures dans les études bibliques et on apprend à enraciner notre parole, notre foi dans la parole de Dieu. Ne prenez pas des machettes non aiguisées pour débrousser. Hein, si tu as l'épée là, maintenant l'épée n'est pas pointue là, tu veux enfoncer, ça ne fonctionne pas, n'est-ce pas? Nous avons un combat à mener dans le monde spirituel. Et la Bible est notre arme. Prenez les bonnes Bibles. Alléluia. Donc, dans le verset là et le précédent, il y a un mot commun qui revient, une notion, l'espérance. Hein? Jérémie disait, bon, je veux repasser ça dans mon esprit pour garder l'espérance. Et ici, on dit, nous allons marcher dans la grâce de Dieu en attendant la manifestation de notre espérance. Donc, le retour du Seigneur. OK? Donc, il faut être actif, il ne faut pas s'arrêter. Vous savez, quand Pierre et Jean et les autres étaient à la montagne, et puis le Seigneur s'est transfiguré, c'était super, ils ont eu la chair de poule. Hein? Un peu comme ce matin-là, c'était bien. Et Pierre dit, ouais, nous allons nous asseoir là, on va construire trois tentes. Si le projet de Pierre était réalisé, autrement nous tous, on est en train de faire le pèlerinage à la... La tente de Moïse, la tente d'Élie, et puis la tente du Seigneur. C'est là que Pierre était debout, c'est là... Gloire à Dieu, le Seigneur dit non, laissez. Le Père intervient, dit, bon, vous avez Moïse, ok, vous avez la loi, vous avez les prophètes, c'est bien. Mais celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Alléluia. Donc, il ne faut pas s'asseoir, hein, comme on est arrivé, comme les autres, qui disent, ah, moi je suis baptisé, communié, confirmé. Donc, ça y est, je suis au top là. Non. Il ne faut pas s'asseoir, il faut continuer à marcher. Il faut continuer à avancer jusqu'à la manifestation de la gloire de notre Dieu qui va arriver. Alléluia. Donc, le thème principal de ce matin, c'est la vie normale de l'Église. Hein? La vie normale de l'Église. C'est quoi l'Église? Comment elle fonctionne? Ça a commencé où? Et ça va où? Quel est le but?
Vous allez comprendre cela. Mais on va prendre des images physiques pour expliquer les images spirituelles. Dans Colossiens, on dit que Jésus-Christ est l'image. Moi, j'ajoute l'image visible du Dieu invisible. Donc, il y a des choses qui sont passées. Église, ça veut dire quoi? Bon, c'est devenu un mot consacré. C'est un mot consacré. Mais église, en grec, c'est un mot qui veut dire ecclésia. Hein? C'est un mot qui veut dire l'assemblée. Donc, mais c'est un mot qui est synonyme de assemblée. Donc, si on était à l'époque de Pierre et les autres, quand on dit l'Assemblée nationale, on peut aussi dire je suis élu à l'Église nationale. Hein? Est-ce pas non? Donc l'Église veut dire assemblée. Et ça a commencé où? Ça a commencé en Matthieu, chapitre 16. Hein? Le Seigneur pose la question à Pierre et aux autres. Les autres n'ont pas trouvé la bonne réponse. Il n'y a que Pierre qui a trouvé. Et Pierre était très content. Le Seigneur dit, ce n'est pas ton cerveau que tu as eu de tes parents qui t'a dit ça. Mais c'est mon Père qui t'a révélé. Et donc, dans le verset Matthieu 16, verset 18, le Seigneur donne la réponse à Pierre. Quand il dit, mais qu'est-ce que les gens disent de moi? Qui dites-vous que je suis? Oh, tu es un prophète, oh, tu es machin. Il lui dit, ah, c'est peut-être Élie qui est revenu, tout ça. Mais ça, c'est ce que les autres disent. Mais vous-même, vous dites quoi? Et Pierre a la révélation. Et Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Maintenant, le Seigneur fait un commentaire. Hein? Et au verset 18, et moi je te dis, tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Virgule. Et que le séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Pierre, dans ce verset, revient 2 fois. Et ça nous handicape. Mais dans le grec, c'est pas les deux mots ne sont pas les mêmes. Le premier mot, c'est « tu es Pétros ». Pétros veut dire petit caillou. Petit caillou, une pierre. Maintenant, tu es Pétros, et sur cette Pétra, c'est le rocher. Pétra, c'est le rocher. Hein? Ça fait des fois, le métro passe dans le roc là-bas en bas. Là. On taille le roc là-bas, n'est-ce pas? Le roc, c'est ça. Le roc, c'est le rocher. Les gratte-ciels sont posés sur le rocher. Ils creusent jusqu'à ce qu'ils trouvent le caillou là-bas en bas. Quand ils mettent la pierre... Le Seigneur dit, quand vous faites la maison, il faut creuser. Hein? Les Américains l'ont bien compris. Ils mettent les gratte-ciels sur le rocher. Quand ça bouge, ça ne bouge pas. Hein? Enfin, si ça bouge, tout bouge, mais lui reste calé sur le roc. Il dit, tu es Pétros, et sur cette Pétra, je bâtirai mon église. Il dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Il est conscient qu'il y a un combat spirituel. Il dit, le séjour des morts va attaquer. Mais l'église que j'ai bâtie là, personne ne peut l'ébranler. Et les autres disent, mais c'est Pierre, on l'a bâti sur Pierre, qui a tremblé devant la servante. Ce n'est pas sur lui que le Seigneur a bâti l'église. Hein. Pierre, c'est Pétros. Petit caillou. Et lui-même dit, hein, il y a un verset de Pierre où il dit, hein, et vous-même, comme des petits cailloux comme moi, nous sommes des petits cailloux. Hein, mais Dieu nous a choisis pour bâtir son temple. Alléluia. Mais l'église de Dieu est bâtie sur Pétra. Inébranlable. Maintenant, c'est quoi le Pétra là? Mais c'est Jésus qui parlait. Jésus parlait à Pierre. Il dit, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, tu es Pierre et sur cette Pétra, comme ça. Il était bizarre donc. Hein?
Bon, l'une des choses, je l'ai dit la semaine passée chez l'apôtre Igor, j'ai dit que l'un des problèmes de l'Église aujourd'hui, c'est la confusion, c'est le même mot que Babylone, hein, que la confusion qu'il y a entre les choses de Dieu et les choses des hommes. Enfin, les choses qui dépendent de Dieu et celles qui dépendent des hommes. Je n'ai pas entendu, je n'ai pas encore assisté à la réunion de prière ici. Bon, peut-être que, mais dans beaucoup de prières, on accuse Dieu. Dieu souffre vraiment. Moi, je ne sais pas comment il est patient. Ça, il est patient, très patient. Dieu dit, arrêtez de mentir. Seigneur, s'il te plaît, dis-moi ne pas mentir, dis-moi ne pas mentir. Et quand tu vas encore dehors, tu continues à mentir. Ça veut dire que si tu continues à mentir, c'est que Dieu n'a pas répondu à ta prière. Dieu t'a commandé de ne pas mentir. C'est à toi de ne pas mentir. Mais tu as prié, Seigneur, aide-moi à ne pas mentir, aide-moi à ne pas mentir. Et quand tu as conseillé là-bas, ah bon, tu sors le mensonge. Seigneur, pas de moi. Seigneur, aide-moi à ne pas mentir. Donc tu accuses Dieu. Dieu n'est pas responsable de ton mensonge. Non? Bon, j'ai pris juste un exemple. Hein. Dieu, il souffre beaucoup. Vraiment, il faut sanctifier son nom. Il faut même prier pour ça. Que ton nom soit sanctifié. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui le blasphèment dans les églises. Seigneur, donne-moi le mari au nom de Jésus. Puis le mari ne vient pas. Oh, Seigneur, tu es méchant. Tu n'as pas donné le mari, tu as donné aux autres. Donc, c'est quoi la révélation? Bon, j'ai répondu à la question, vraiment dommage. C'est quoi la Pétra? La révélation. Pierre a reçu la révélation. Pierre a reçu, quand le Seigneur a posé la question, qui dites-vous que je suis? Élie, machin, hein? Non, vous-même. Et Pierre, il a eu la chair de poule. Après, c'est venu là. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il dit, tu es heureux. Donc, quand tu as reçu ça, tu es heureux. Vraiment, Pierre, là, tu es heureux. Même si tu n'as pas eu la Mercedes de Nécré avec vitre électrique, tout ça, machin. Hein? Même si tu n'as pas eu le gratte-ciel, même si tu hein? Mais tu as reçu quelque chose d'en haut, de mon Père. Et si c'est quelque chose d'en haut de mon Père, je bâtirai mon Église. La révélation que Jésus est le Christ. Personnel au fond du cœur, que tu reçois de Dieu. C'est vrai que Jésus est la pierre angulaire, n'est-ce pas? Hein? L'Église est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Hein? Jésus-Christ même est la pierre angulaire. C'est vrai. Hein? Mais cette révélation arrive dans le cœur de chacun de nous par en haut. C'est le Père, c'est le Saint-Esprit qui nous le révèle à nous. Et quand tu le sais, tu le sais. Sinon, on fabrique des religions. Et dans les méga-églises, tout le monde n'est pas chrétien. Moi, j'ai peur des méga-églises. Bon, je ne suis pas contre. Hein? Non, je ne suis pas contre. Mais il y a un petit piège dedans. Lorsque tu es satisfait de la taille, et tu peux faire beaucoup de choses, gloire à Dieu. Mais il y a une surface là, on surfe là, en haut là. J'ai peur de ça. Parce que tu vas être occupé avec des âmes qui ne sont pas enracinées, fondées en Christ. Quand j'étais jeune, on lisait un livre. Je vais vous poser la question. Il y a quelqu'un qui a un ministère où il forme un disciple pendant 1 an. Et le disciple est capable de former aussi un disciple pendant 1 an. Et l'autre a un ministère où il gagne 1 âme par jour. Quel est le plus efficace? Le premier. Mais au bout de 1 an, il a un disciple. Et l'autre a 365 âmes. Au bout de 2 ans, l'autre a peut-être 4 et l'autre a 700. Au bout de 3 ans, l'autre a peut-être 8 et l'autre a 700 fois 2, 1400. Quel est le plus efficace?
Pourquoi? Mais au bout de 4 ans, il a 8 ou 16 ans et l'autre a 700 âmes. Les choses commencent à changer au bout de 20 ans. Au bout de 20 ans. Parce que le disciple, il se reproduit. Reproduction. La différence est lente. Hein. Ceux qui ont fait la mathématique savent. Faites les calculs. Il y a des gens qui sont très calés en calcul. Là. Si vous êtes fatigué, vous pouvez demander à l'intelligence artificielle. Il va vous aider. Au bout de 20 ans, le premier aura 2, mais ce n'est pas mais c'est multiplié. Ça, c'est multiplié. Et l'autre va voir 365 fois 20. Il va avoir une méga église, bien sûr. Au bout de 20 ans, le gars a une méga église. Mais ce serait une méga église de bébés. Et il va commencer à chercher à faire les biberons avec la machine. Comme en France, il n'y a pas ce genre de machine, il va aller en Chine, il va délocaliser en Chine pour fabriquer des biberons chaque jour, puisqu'il faut donner. Après, il va s'envoyer les couches, tout ça. Il va être très occupé, le gars. Maintenant, le premier qui fait les disciples, sa croissance va être exponentielle. La courbe est comme ça, ça monte. Parce que si tu fais 2, 1, après 2, après 2, fois 2, après 4, hein, ça fait 2, hein, c'est 2 plus combien 2 plus 20, je pense. Hein, ça veut dire il va dépasser. Mais au départ, c'est comme méprisable, minable. Mais c'est le système que Dieu a mis en place, le système de reproduction. Et c'est dès la première page de la Bible. Il dit Dieu a fait chaque être vivant selon son espèce. Les gens qui sont comme maintenant très intelligents pour dire bon, on va modifier quoi, arène, messager, quoi. Ils veulent maintenant déformer les choses qu'il a fait. Mais Dieu dit selon son espèce. Et le plan de Dieu, c'est ça. L'Église se reproduit selon son espèce. Donc, si on veut savoir comment l'Église fonctionne, on revoit au début comment ça a commencé. Donc, dans Matthieu 16, on dit que c'est la révélation que Pierre reçoit d'en haut, là. Il dit, voilà. Vous voyez, il y a le côté spirituel en haut et le côté physique humain. Hein, il y a un autre verset que les autres ont modifié. C'est 1 Jean, chapitre 5, verset 7. Je vais vous décourager. Hein. Vous allez jeter vos Bibles et vous allez acheter les vrais. Vous allez à la maison de la Bible. Hein. Il y a des vraies Bibles là-bas. 1 Jean 5, verset... On va lire à partir du verset 6. 1 Jean 5, 6. Bon, vraiment... Bon, le temps passé déjà. On m'a dit que je parle pendant 5 minutes. Hein. Donc, on va arrêter doucement. Hein. J'ai déjà passé mon temps. On ne passe pas qu'à 20 heures. Hein, parce que quand on est dans le monde spirituel, le temps on n'est plus conscient du temps. Ça passe très vite. Et on ne se rend pas compte. Bon, 1 Jean 5, verset 6. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Là, nous sommes d'accord. Hein? Et là, nous sommes d'accord. Verset 7. Et c'est l'Esprit qui est notre témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Là, nous sommes d'accord. Hein? Là, maintenant, verset 7. Verset 7. Car, bon, je lis chez moi, parce que vous n'avez pas ça. Donc, car il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel. Notez ça, pour ceux qui ont la Bible. Hein? Notez ça, parce que le temps que vous trouvez vos Bibles, le temps peut passer. Car il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel. Hein? Le Père, la Parole et le Saint-Esprit. Notez, c'est la dictée. Vous reprenez, hein? Notez, il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel. Écrivez ça, s'il vous plaît. Dans le ciel, le Père, la Parole et le Saint-Esprit. C'est bon?
On ne va pas corriger les dictées aujourd'hui. Et ces trois-là sont un. Je reprends le verset 7, verset 7. Car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel. Le Père, la parole et le Saint-Esprit. Et ces trois-là sont un. Point. À la ligne. Je me rappelle du maître Dengue qui me fait l'école à Mnana. Maintenant, verset 8. Verset 8. Verset 8. Il y en a aussi trois qui rendent témoignage sur la terre. Virgule. L'esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Le diable est fort, hein? Bon, pardon, le Seigneur. C'est Dieu qui est fort. Verset 8. Bon, je dis pour ceux qui notent, hein. Verset 8. Il y en a trois qui rendent témoignage sur la terre, virgule, l'esprit, virgule, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Très bien. Verset 9. Si nous recevons le témoignage, bon, là nous sommes encore d'accord. Verset 9, nous sommes d'accord. Hein? Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a donné témoignage à son Fils. Il y en a trois qui ont témoignage dans le ciel. Le Père, la parole et l'Esprit. Le Saint-Esprit. Maintenant, sur la terre, vous voyez bien que je dis que l'erreur des chrétiens, le point faible du système, c'est qu'on ignore, on ne sait pas faire la différence entre ce qui est du côté de Dieu et ce qui est de l'autre côté. Mais du côté de Dieu, il y a le Saint-Esprit. C'est le même esprit qui est aussi de notre côté. Hein? C'est lui qui est venu. Quand le Seigneur dit, ah, il veut mieux que je parte. Les gars ils étaient habitués à manger, la nourriture sont payés. 5 pains, les 2 poissons, les 4 pains. Comme moi, je suis parti, je suis venu à Lyon, là, un frère est venu me chercher, mes amis venaient me chercher à Lyon, je n'ai pas payé. Le frère m'a pris à l'hôtel, il m'a payé. C'est bien le cadeau. Et puis le gars qui faisait les cadeaux dit, moi je me vais, il veut que je parte. Oh, comment tu pars? Non, moi, il vaut mieux pour vous que je parte. Parce que si tu ne pars pas, le consolateur ne va pas arriver. Donc il dit, moi je pars, je vais vous envoyer un autre consolateur qui va rester éternellement avec vous. Donc le Saint-Esprit va arriver pour remplacer la présence physique du Seigneur Jésus. Et c'est lui qui est le témoignage. C'est là que le Seigneur dit à Pierre, hein, ce n'est pas ta chair, ce n'est pas ton cerveau, tu n'as même pas background, là, tu es un pêcheur de poissons, là, tu n'as pas fait bac plus combien. Là, hein, ce n'est pas ça qui t'a fait donner la réponse, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Hein, et sur cette révélation qui vient en haut, je bâtirai mon Église. Vous savez que l'action du Saint-Esprit est là-dedans. Hein, l'Église se marche, c'est quelque chose de surnaturel, mais qui se fait sur le plan physique. Nous, on fait la pratique qui nous concerne. Il dit, faites ça, nous on fait ça, on fait ça. Et lui, il confirme par les signes et miracles. Les miracles, ce n'est pas de nous, c'est son ressort, c'est Dieu qui fait les miracles. Mais il fait les miracles quand nous, on accomplit les choses que lui, il a prévues d'avance pour ça. C'est bon, non? Donc, comment ça a commencé là? Il y a eu la révélation du Saint-Esprit. Avant la Pentecôte. Hein. Mais que s'est-il passé à la Pentecôte? Acte 2. Acte 2. Bon, souvent on dit acte 2, 42, pour aller vite parce que le temps est passé. Hein. Non, c'est pas, là, on est en train de déborder. Moi je n'aime pas quand ça déborde. Bon, quand on dit, bon, dans les papiers, on dit le culte commence à 8h, à telle heure, à telle heure. J'aime pas que ça, mais des fois, ça peut déborder. Bon, parce que moi, je viens de loin, je ne suis pas allé ici tous les jours, donc j'en profite un peu. Acte 2, 41. Ceux qui reçurent de bon cœur la parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples
s'augmenta d'environ 3000 âmes. Verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans les fractions de pain et dans les prières. 4 points. 1, enseignement des apôtres. 2, communion fraternelle. 3, fraction de pain. 4, prière. Les sandwichs américains. Vous avez vu les sandwichs américains, non? Hamburger là. On met une couche. On a juste une autre. Alléluia. Amen. On mange quoi? Un sandwich américain. Bon, moi je n'aime pas trop le porc. Mais ici, les gens aiment bien les sandwichs au porc, hein, avec les saucisses, les quoi, les jambons. Bon, nous les juifs, nous, on n'aime pas trop le porc. C'est pas grave, mais au moins de sandwich, il y a 4 niveaux là. Enseignement des apôtres. Ah, c'est la base. 2, communion fraternelle. Ceux qui ont reçu la parole de Dieu. Oui, communion fraternelle. Ensuite, fraction de pain. Pour nous rappeler, comme ce matin, que si nous sommes sauvés, c'est parce que quelqu'un a donné sa vie, son corps et son sang pour le pardon de nos péchés et fait de nous des enfants de Dieu. Après, il y a la prière. Quand la prière là, que nous faisons là, est basée sur la fraction de pain, communion fraternelle, c'est mes apôtres là, quand ça sort là, c'est le feu qui sort. Amen, amen. Bon, je ne veux pas commenter, hein, parce que le temps est passé. Mais si vous avez des doutes, vous notez la référence, la pierre de feu. Là, ça se passe au chapitre 8 de Apocalypse. Apocalypse 8, verset 1. Bon, ça aussi, je n'ai pas donné la réponse avant. C'est pas grave. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut un silence d'environ une demi-heure. Est-ce qu'au culte, on peut faire un silence d'une demi-heure? On va essayer. Si on essaie maintenant, on va finir à 30. On va essayer. Bon, c'est bien de faire ça à la maison. De ta chambre là, tu es là-bas, tu éteins le téléphone là. Silence d'environ une demi-heure. Après, tu lis la suite. Que s'est-il passé après? Je vis l'un des 7 anges qui se tient devant Dieu et 7 trompettes leur furent données. Vous savez, la trompette va sonner en Amérique, hein, la semaine prochaine. Verset 3. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrît avec les prières du ciel. Avec les prières du ciel, non? Ah, je pense que nous sommes des saints aussi. Non, nous ne sommes pas des saints. Alors, non, avec les prières du ciel, du sang. Ah, vous dormiez parce que vous êtes réveillés. Réveillez-vous, réveille-toi toi qui dors. Relève-toi de tes morts. Afin qu'il les offrit avec les prières du ciel, sur l'autel d'or qui était devant le ciel. Verset 4. La fumée des parfums monta avec les prières du ciel, de la main de l'ange devant Dieu. Verset 5. Et l'ange prit son soir, le remplit du feu de l'autel, et le jeta sur la terre. Et il y eut il n'a pas dit les prières des pasteurs consacrés. Non?
n'a pas dit les prières des évêques, ou bien archevêques. Mais maintenant, après, on s'habille comme les autres. Il n'a pas dit ça. Les prières des saints. S'il y a 2 ou 3 qui s'accordent, et quand on prie comme ça, là, il y a le feu qui sort. Mais le feu ne sort pas pour faire le feu d'artifice. Non, non, non. Le feu sort pourquoi? Pour gagner les âmes au Seigneur. L'Église est préoccupée de se reproduire. Hein? Ce qui s'est passé en acte 2, hein? Ils ont entendu l'évangile. Il dit, ce Jésus que vous avez crucifié là, c'est lui que Dieu a ressuscité les morts. Hein? C'est lui qui va venir pour juger. Oh, on fait comment? Répentez-vous, faites-vous baptiser au nom de Jésus-Christ et vous recevez le pardon du péché. On dit, ceux qui acceptèrent furent baptisés. Et ils étaient autour de 3000. Après, il dit quoi? Ils persévéraient. Ça veut dire qu'ils avaient un programme régulier. Il ne manquait pas les réunions. Ici, c'est trop loin, on fait la réunion sur place. Et on revient ici à la fin du mois pour faire la scène, ok? Mais on persévère. Donc quoi? Dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans les fractions de pain et les prières. Et quand on s'accorde pour mettre le feu, on met le feu. Le feu descend. Vous savez, au Gabon, il y a eu quelque chose d'inhabituel. Hein? Pourquoi? Pourquoi ça s'est passé comme ça? Pourquoi vous passez ce parti? Vous avez subi les effets? Hein? On vous a arraché votre pasteur et son épouse. Pourquoi c'est parti? On traversait une zone de turbulence. Attachez vos ceintures, les forces de fumée. Quand tu es dans l'avion, après, on peut paniquer. Hein? Oh, est-ce qu'on va survivre? Tu vois comment le verre de machine. Attachez vos ceintures. Donc, le repas, on laisse à côté, bon, on est en train de. Une zone de turbulence. On dit de regagner vos places et attachez vos ceintures. Et dans la zone de turbulence, là, ils ont été paniqués. Et puis le Premier ministre, paniqué, a cité l'enseignement des apôtres, la parole de Dieu. 2 Chroniques 7,14. Si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je pardonnerai son péché et son pays je guérirai. Il va guérir le pays. Et le Premier ministre a cité ça à l'Assemblée, au Sénat. Au Gabon, on est nombreux, hein, les enfants de Dieu. On est nombreux. On a capté. On a transmis. Seigneur, tu as vu. Seigneur, guéris le pays. Et on priait pour le pays. Et par grâce de Dieu, au mois de juin, je crois, le Seigneur a permis que Dag arrive au Gabon. Et Dag est arrivé, il a prêché l'évangile. Il a dit non, le Gabon ne sera plus le même. Et les camarades, les autres ont commencé à critiquer. Mais le Gabon, c'est pas pour qui? Il dit, les malades vont être guéris, tout ça. Le Gabon ne sera plus le même après mon passage. Et quand ces hommes de Dieu arrivent là, les banquets, tout ça, les Osborne, là, quand ils arrivent, ils demandent aux pasteurs de prier ensemble. Des fois, au Gabon, il y a des églises, hein, un peu comme ici, là, dans le même bâtiment, on peut avoir 2 églises. Et on se croise à la porte. Et des fois, le service de sécurité de l'autre vient ramasser les âmes de Mais quand Dag arrive, il dit non, priez ensemble. Les gens de Anthony, vous mettez ensemble là, priez pour l'église, hein, et on va prier ensemble. Il a fait ça. On a prié ensemble. Et puis on s'est accordé pour prier pourquoi? Pour que le feu descende. Pour que quand Dag va prêcher l'évangile, guérison, miracle, voilà. Ça s'est passé comme ça. Après, on a gardé la même structure. On a dit, on va prier pour le pays. Et on a prié pour le pays. Et quand les élections arrivaient là, c'était grave. Les gens étaient, beaucoup des Philistins étaient en train de partir. Quand je disais que quand les Hébreux voulaient aiguiser la machette, ils vont chez les Philistins, non? Parce que c'est eux qui avaient les moyens.
Donc, vraiment aussi, il y a beaucoup de Philistins qui ont les moyens. Et quand on a vu que le climat, là, après les élections sérégraphes, là, ils ont commencé à partir. On a prié. Et avant les élections, on a vu quelque chose de remarquable, de très puissant qui n'était jamais arrivé. Hein? Les maîtres du jeu ont commencé à changer les pièces du jeu juste avant les élections. Et par la grâce de Dieu, l'opposition a aussi changé le jeu. Ils ont pris un candidat commun. Ça n'était jamais arrivé avant. Après, ça s'est passé, l'élection. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Inhabituel. Quand Dieu intervient, c'est toujours inhabituel. Mais Dieu intervient en réponse à nos prières. Dieu intervient en réponse à nos prières. Mais est-ce que nous avons pris conscience des enjeux? Est-ce qu'on a pris conscience que non, on est sur la terre de passage. Hein? Et le feu de Dieu doit descendre pour gagner des âmes au Seigneur. On doit le faire jusqu'à l'arrivée du Seigneur, jusqu'au retour du Seigneur, de notre bienheureuse espérance. Et quand on le fait, Dieu intervient dans l'histoire. Et les choses se passent de manière différente, inhabituelle. Pourquoi? Parce que Dieu est intervenu. Et il intervient en réponse à nos prières, comme on le voit ici dans Apocalypse 8. Là, on voit ce qui se passe dans le ciel. Le trône de Dieu, les anges qui matent, qui machin, le feu qui sort, l'encens, la fumée, et puis les prières des saints qui viennent là-dedans. Et au moment favorable, Dieu dit à l'ange, prends les prières du ciel, qui est sur la terre. Prends les prières d'Anthony, là, on met ça ici. On voit ça dessus là, pour que le feu se descende. Alléluia. Dans ces moments-là, du Gabon, on a prié, on enseigne aux chrétiens, aux enfants de Dieu, au moins dans mon église là-bas, dans mon église, dans l'église du Seigneur qui est sous ma charge. J'ai vu que c'est un péché de critiquer les autorités. C'est un péché. Quand tu critiques, tu n'oublies pas Dieu. Même si ce que tu dis est vrai ou juste, ou peu importe, tu n'as pas besoin de critiquer. La Bible nous recommande de prier pour ces gens-là. Après, dans le même passage, on dit il faut prier sans colère. Il faut lever les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. On prie. Maintenant, si le gars qui est là, qui est au pouvoir, qui fait des choses qui ne sont pas bonnes, on prie, on enlève. On n'a pas besoin de mettre les gilets jaunes. Non. On prie. Et si dans le pays, les gens s'accordent pour prier, Dieu dit quoi? Il va guérir le pays. C'est écrit. Il guérit l'individu, oui. Il guérit l'église, oui. Il guérit le pays. Il peut guérir le pays. Il faut prier. Maintenant, tu es là, tu es enfant de Dieu, tu as reçu le mandat de prier pour ceux qui sont élevés en unité, pour les bénir, et même pour tout. Après, on dit non, quoi. Bon, au lieu de prier, tu es en train de critiquer. C'est ridicule ce que tu es là. Tu es enfant de Dieu ou tu n'es pas enfant de Dieu? Tu es enfant de Dieu, mais tu agis sur le plan spirituel, dans le ciel, pour que là-bas les choses se passent et que Dieu envoie les anges pour que. On n'est pas obligé de commander aux anges, on n'a pas besoin de les commander aux anges, ce n'est pas nous. Nous, on ne les gère pas, c'est Dieu qui gère. Nous, on est là pour annoncer la parole de Dieu et proclamer ce que Dieu a dit. Et en réponse à nos prières, Dieu va agir. Et la gloire lui sera rendue. Bon, il faut que je conclue. Hein. Ça a commencé où, l'Église? Avec Pierre, un individu, n'est-ce pas? Mais c'était signe annonciateur. Après, ça a commencé à se manifester à la Pentecôte. Hein? Et après, ça doit se poursuivre. Maintenant, on va revenir en acte 2 pour voir un peu les éléments dedans. Je vous ai dit de noter au début, chaque jour, non? Hein? Donc, vous les mettez encore à la fin, chaque jour. Notez chaque jour. Hein? Le début, c'est comme la fin. Chaque jour. Acte 2, 42.
que se passe-t-il chaque jour? Donc, dans Acte 2, là, il y a la partie qui dépend de Dieu. Donc, vous notez les versets 43 et 47. Ça dépend de Dieu. 43 dit quoi? La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Mais c'est Dieu qui fait les miracles. Donc, à la fin de Matthieu, on dit Dieu confirmait, le Seigneur confirmait sa parole par les signes et les miracles qu'il a fait. Donc la parole, c'est nous qui la prononçons. Le miracle vient de Dieu. Je rappelle que la conversion, le salut d'une âme, c'est un miracle. Quand tu prêches l'évangile à quelqu'un, tu donnes la parole. La parole entre en lui, et quand ça entre en lui, quand il croit, Dieu voit qu'il a cru, et il valide. Et quand il valide, il y a le feu qui descend de sa vie. Et la personne est convaincue que là, il y a eu quelque chose. Que la parole que ce que m'a bien fait m'a dite ne vient pas de lui, mais ça vient d'en haut. Et il la garde. C'est comme ça que ça marche. Donc, verset 43, Dieu fait des prodiges et des miracles par les mains des apôtres, mais aussi par les mains des disciples. Le verset 47, louons Dieu et trouvons grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est le Seigneur qui ajoute. Mais toujours, ça nous fait avoir un peu la part des choses. Nous, on annonce l'évangile tel quel. Nous, si Dieu ne fait pas ça, c'est son problème. Hein? Quand on annonce l'évangile à 5 personnes, il y a peut-être 2 ou 3 qui se convertissent. Gloire à Dieu, nous, on fait notre part. On n'est pas là pour dire, bon, on va convaincre de force avec les arguments, quoi. Non. Pas besoin de chercher x au carré plus racine carrée de... Non. On annonce l'évangile très simplement. Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Si tu crois en lui, tes péchés vont être pardonnés. Il vaut mieux avoir le pardon des péchés avant le départ, parce que quand tu pars là-bas, si tu n'as pas le pardon, tu ne peux pas monter. Quand tu vas au train, là, vous avez tout le QR code là, tu montes et puis tu passes, non? Si ça ne marche pas, quand je venais de Lyon, là, j'ai pris mon billet, mon billet c'était Paris-Lyon. Je mets le billet, là, maintenant au retour, hein, je mets le billet Paris-Lyon. Je dis non, mais c'est pas le bon. Quand tu mets ça, le code refuse. C'est pareil. Quand tu es là-bas, quand tu arrives là, si tu n'as pas le Seigneur, hein, même si on fait le matin, si derrière on fait la messe en latin, ça ne marche pas. Donc nous, on fait notre part et Dieu fait la sienne. Voyez? Mais nous, Dieu est fidèle. Hein? Ses bontés se renouvellent chaque matin. Et si on dit quoi? Verset 47, Dieu a ajouté chaque jour. Est-ce que Dieu va ajouter chaque jour si on n'a pas de réunions chaque jour? Vous avez des réunions combien de fois par semaine? Chaque jour, pas seulement ici, même à la maison, frère. Il faut avoir des réunions. Et si on a des réunions chaque jour, si nous sommes fidèles dans notre action, chaque jour, on va voir la sœur qui arrive et qui va rencontrer deux femmes. Il faut dire, est-ce qu'il y a une église par ici? Oui, mais c'est discret, hein? L'église est discrète. Oui. C'est dans la maison. Amen. Et on fait chaque jour le travail de Dieu. Et Dieu ajoute que chaque jour des âmes, Seigneur. Et nous sommes bénis chaque jour. Alléluia. Vous savez, j'ai bien aimé quand le frère nous a dit, bon, allez dire, hein, il rentre tes pieds sur des biches, il les fait marcher. Amen. Quand tu le dis à quelqu'un d'autre, il y a quelque chose qui se passe en toi. Et Dieu dit quoi? Il y a plus à donner qu'à recevoir. Donc, on donne l'évangile, on donne la grâce de Dieu de manière gratuite, et Dieu nous bénit plus. Hein? Et on est heureux dans notre activité, hein, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Il nous trouve toujours travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du salut, hein, et de sa gloire sur la terre. Père Céleste, nous te rendons grâce pour ta présence. Nous te remercions pour ta parole. Béni sois-tu pour ces choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a pas entendues, que les choses qui ne sont pas montées dans le cœur des hommes, mais que tu as réservées pour ceux qui t'aiment. Nous sommes heureux de te connaître et de marcher dans tes voies. Seigneur, je prie que tu bénisses ta parole dans les cœurs de tes enfants
et que tu nous encourages à être fidèles à la tâche et de travailler de mieux en mieux jusqu'à ce que tu viennes prendre ton Église sans tâche, ni ride, ni rien de semblable. Nous te rendons grâce pour ta fidélité, toi qui es capable d'agir au-delà de notre pensée et de notre imagination. Nous te disons merci pour toutes ces choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen.